Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mardi 21 avril 2020. La photo du jour et c'est celle du leader nord-coréen Kim Jong qui apparemment a donc subi une intervention cardiaque assez sérieuse qui est dans un état délicat au niveau de sa santé. On parle éventuellement de sa succession via sa sœur, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions par rapport donc à la situation en Corée du Nord. C'est aussi lié bien entendu avec énormément peu d'informations sur le coronavirus dans ce pays, alors que vous voyez, les marchés ont été plutôt contrastés. On a eu finalement une bonne tenue des marchés européens et une baisse à la clôture, surtout des marchés américains et ce matin en Asie. Alors c'est essentiellement dû à ce fait historique. Nous avons eu donc le prix du pétrole négatif. Alors c'est un peu technique, c'est pour donc le contrat à terme, le futur qui arrive à échéance aujourd'hui sur l'échéance de mai, un prix négatif jusqu'à moins 37 pour cent pour donc le baril. Alors vous voyez que l'échéance suivante, on est plutôt sur des niveaux des 21 dollars pour le prix du brut léger américain, mais enfin dans un contexte où toutes les prix du pétrole sont dans une situation extrêmement instable, ce qui oblige de nombreux producteurs de différentes tailles d'ailleurs à cesser toute production, en particulier dans la région du Texas. Il y a déjà plus de 50 000 salariés qui ont été mis au chômage rien que sur cette région. Bien entendu, les pays du Golfe et de l'OPEP vont certainement réagir pour endiguer cette baisse qui est rentrée dans une spirale très délicate. Et l'élément clé aussi, c'est que le marché du crédit pourrait de nouveau être déstabilisé. Et c'est un facteur vraiment de volatilité exacerbée sur le marché. Donc affaire à suivre de manière extrêmement précise dans les prochaines heures et les prochains jours. L'autre élément aussi au niveau de la crise, c'est Boris Johnson au Royaume-Uni qui est de plus en plus critiqué pour sa gestion un petit peu légère donc du coronavirus. Vous voyez que pour le moment, ça n'a pas eu trop d'effet finalement sur le comportement du sterling qui est resté quand même assez stable, en particulier contre l'euro. Alors quand on regarde bien entendu, aujourd'hui on a plus de 2,5 millions de cas qui sont déclarés donc sur le coronavirus. On déplore un peu plus de 20 000 décès rien qu'en France, même si on parle aujourd'hui beaucoup plus de mesures de confinement qui se mettent en place. Il faut savoir qu'en France, en ce moment, on a plus de 9,6 millions de salariés qui sont en chômage partiel, suivant le dernier décompte donné par Muriel Pénicaud, donc le ministre du Travail. Alors, je vous ai remis, bien entendu, l'agenda d'aujourd'hui, chiffres importants en Allemagne en particulier, le Z2W, et on aura encore énormément de résultats d'entreprise. On va y revenir dans un instant. Alors, au niveau de l'actualité des entreprises, on parle beaucoup du cloud. D'abord pour IBM qui a publié donc ses résultats hier après la clôture. C'est plutôt donc des résultats en ligne légèrement au-dessus et surtout la division cloud qui est en hausse avec, je vous rappelle, l'acquisition de Red Hat l'année dernière. Pas de prévision pour l'année en cours puisque, bien entendu, c'est difficile de faire des projections de chiffre d'affaires dans le contexte actuel. Pour ce qui est Alibaba, c'est aussi une actualité dans le cloud puisque donc le géant du e-commerce chinois va investir 200 milliards de yuan dans le cloud, c'est près de la moitié de son chiffre d'affaires pour tenter donc de concurrencer AWS en particulier et Microsoft sur cette activité. Alors, un autre heureux de cette situation, vous savez que bien entendu, on avait dit que Amazon avait été un des grands gagnants. Il y a l'autre boîte moins connue, mais qui commence véritablement à compter, c'est Shopify. Alors Shopify, en fait, c'est le contraire d'Amazon. C'est pas tout dédié aux consommateurs, en proposant beaucoup de bruit. C'est du côté donc des commerçants, faire la meilleure plateforme possible pour que ceux-ci puissent vendre leurs produits. Alors vous voyez que l'action a pris plus de 180% sur un an, 80% depuis le début de l'année, des perspectives encore très bonnes, bien entendu, puisque le commerce en ligne continue d'exploser à travers les différentes régions du monde dans cette période de confinement. On verra si les résultats qui seront publiés dans quelques semaines seront à la hauteur des prévisions.
Alors, Netflix, bien entendu, c'est un autre donc acteur très attendu. Les résultats seront publiés ce soir après la clôture. Alors, vous voyez que l'action a progressé de plus de 35% rien que depuis le début de l'année. On attend véritablement que le fait que Netflix ait engrangé beaucoup de nouveaux abonnés, en particulier à l'international. On verra aussi la situation aux États-Unis, mais les premières rumeurs font état du fait que dans ce contexte, eh bien, Netflix pourrait aussi émettre de la dette via donc des obligations pour pouvoir financer de nouvelles productions à venir. Donc voilà, les résultats après la clôture, on les commentera certainement demain matin. Alors dans le non-côté, on en parle en ce moment et c'est assez incroyable. Alors dans le domaine de la mode, voilà Vestiaire Collective qui parvient dans le contexte actuel et c'est assez incroyable pour le souligner, 59 millions d'euros. C'est beaucoup d'abonnés quand même sur ce site-là. Vous savez que c'est le spécialiste de la mode d'occasion, authentifié, 52 pays, 8 millions d'abonnés, 14 000 offres déposées chaque jour en ce moment, alors qu'avant le confinement, c'était 8 000 offres. Et voilà que dans ce contexte, donc Vestiaire Collective donc parvient à finalement lever cette somme pour pouvoir financer eh bien, sa croissance. Alors dans le contexte actuel, désolé, mais les grandes productions américaines vont devoir reporter eh bien, les sorties, en particulier c'est le cas pour Batman, donc le nouveau Batman qui devait sortir à la fin de l'année, qui sortira un an plus tard, et puis aussi le biopic qui est consacré à Elvis, qui lui aussi est reporté à peu près d'un an. Bien, on attendra pour ces belles productions. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Désolé pour les bruits arrière. On termine ce Morning Echo en vous souhaitant une belle journée, la meilleure possible, par la citation de Philippe Seguin, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré « Il ne suffit pas d'avoir de l'appétit, il faut avoir aussi un estomac ». Soyons solidaires, respectons bien les règles de confinement encore pour les prochains jours et on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.